Et coucou tout le monde. Bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver. Alors pas du côté habituel de la loge, là je suis plutôt côté télétravail, bureau, et je suis en train de répondre à vos messages suite à la création du livret avec la couverture chouette. J'aurais pu la prendre à côté de moi, oui d'ailleurs, j'ai complètement zappé. Et je suis en train de lire vos commentaires et je m'aperçois que bah, vous avez super bien réagi à ce livret. J'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop parce que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je partais comme ça sans lumière, vraiment dans l'obscurité totale parce que je savais pas trop à quoi ça allait ressembler. Et je pense que vous avez toutes compris, vu mes réactions, que même moi, mon projet m'avait super bien séduite. Et, hum, et là, quand je lis vos commentaires, bah, j'en suis même presque étonnée, mais c'est super. Alors, je vais en profiter pour répondre à quelques petites questions que l'on m'a posées. Comme ça, vous allez avoir toutes les réponses. Et puis, bah, je me dis que c'est peut-être pas non plus ridicule de le faire pas en live, mais de façon orale, ce qui peut être mignon pour vous parce que bah, ça vous fait voilà, de la matière à regarder. Et puis moi, bah, ça me fait un plaisir de vous retrouver et de deux, bah, comme ça, je vais pouvoir piocher dans les commentaires en tout cas. Je vais peut-être m'y reprendre à plusieurs fois sur cette vidéo parce que je pense qu'il y en aura encore pas mal. Mais on va faire comme ça. Donc là, parce que là, en fait, j'étais en train de répondre à Sylvie qui me posait une question, enfin, qui me disait, ton carnet est vraiment très beau et bien réalisé. Perso, elle me dit, l'aquarelle sur le gesso, je suis pas fan. Alors, j'étais en train de t'écrire, mais Sylvie, l'aquarelle, je vais pas l'utiliser direct sur le gesso, hein. Je voulais juste te rassurer. Parce que, comme je l'expliquais, ce carnet-là, je vais m'en servir, mais je vais faire des collages dessus. Donc là, je vais me prendre une page, un carré d'aquarelle et après, je viendrai les coller. Ce qu'il y a, c'est que ça va me faire effectivement beaucoup plus de matière, mais vu la brochure que j'ai réalisée, je peux largement augmenter le volume des pages. Ça ne va pas me poser de problème. Enfin, je pense pas. Donc, je voulais te rassurer sur le fait que l'aquarelle, je vais l'utiliser vraiment sur du papier aquarelle. Et après, hop, je viendrai coller. Puis après, peut-être que je viendrai même faire des petits ajouts au niveau du collage. Je sais pas, mais c'est la chose intéressante, c'est que vraiment ce livret, je vais pouvoir le dédier vraiment qu'à ça, à des petites choses qui vont me traverser la tête, et plutôt que de les éparpiller un peu partout dans ma loge, un coup je mets une créa ici, un coup je mets une créa là, et puis bah, quand je veux les retrouver, je les retrouve plus. Étonnant. Étonnant, allez-vous me dire. Donc voilà, Sylvie, bah, finalement, alors voilà, je vais juste te mettre un petit cœur, et puis comme ça, poum, tic-tac. Alors après, Tina m'a posé également une question. Tina, ma petite Tina, qui a sa chaîne, Tina Scrap. N'hésitez pas à aller voir. Elle est trop marrante. Moi, j'aime beaucoup regarder ses vidéos parce que elle est nature peinture et voilà, ça part comme ça. Elle bosse super bien. Elle scrape depuis 14 ans. Donc, imaginez-vous que elle a fait une vidéo la dernière fois avec du matériel qu'elle avait acheté à ses débuts de scrap. Impressionnant. Des machines, je les avais jamais vues, dont une pour distresser le papier. Elle était vraiment super, mais elle n'existe plus. Donc, mais c'était sympa de voir ce qui se faisait avant et l'évolution du matériel et ce qui a été conservé et ce qui a été amélioré. Mais c'est vrai que sur deux machines, là, enfin même toutes celles que tu as présentées, ah, ça valait la peine. Ça valait la peine de le savoir. Pour nous qui sommes débutantes par rapport à toi, moi j'en suis, ben, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans. 4 ans que je scrape. Ah, mine de rien, ça passe super vite. Oui, oui, j'avais commencé bien avant les 50 ans d'Alain. Et donc, il va avoir 54 ans cette année. Et oui, ça fait 4 ans et ça va faire, bah oui, ça fera 2 ans en février que j'ai ouvert ma chaîne. 2 ans en février, vous vous rendez compte? Oh, la claque. On se prend des claques quand on fait le résumé de tous ces derniers mois. On a l'impression que c'était hier. Enfin bref, je
m'écarte du sujet complètement. Tina. Tina, elle me pose une question. Dis-moi comment tu fais pour le flacon noir. Donc, elle me parle de la résine époxy. Et c'est vrai que, en plus de ça, quand je vous ai parlé de la résine époxy, je vous ai montré le petit bidon, mais je ne vous avais pas montré le gros bidon. Donc, effectivement, c'est peut-être pas forcément très, très clair. Mais comme d'habitude, quand je suis en vidéo, c'est vrai que j'ai des œillères et je pense qu'à ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que quelquefois, pour les personnes qui écoutent, c'est peut-être pas forcément super, super fluide, quoi. Je vais aller chercher mes petites affaires et puis je reviens. Je suis revenue les bras chargés de toutes les bricoles que je voulais vous montrer. Attendez, je suis en train juste de faire un petit truc. Je revérifie une petite chose. J'ai découvert une autre série. Ah, mais je vous en fais profiter maintenant. Bah, maintenant, ça y est, j'ai trouvé le truc. Surtout, on a comment ça s'appelle, un appareil pour caster de mon téléphone sur la télé. On a acheté ça à Beaulieu, enfin Beaulieu, pardon. Quand je dis Beaulieu, c'est la zone industrielle sur La Rochelle. La zone commerciale, pardon. Zone commerciale sur La Rochelle qui s'appelle Beaulieu. Et c'est vrai que je vous dis Beaulieu, mais c'est pas clair pour vous. On l'a acheté dans l'Hyper-U. Voilà. Dans l'Hyper-U, on a acheté alors moi j'appelle ça une caste, mais c'est peut-être pas le mot. Et ça, vous la branchez derrière votre télé. Et puis avec votre téléphone en Bluetooth. Même pas, je pense que même pas en Bluetooth, ça c'est peut-être même pas la peine. Mais voilà, vous vous connectez de votre téléphone à votre cast et comme ça, vous pouvez caster enfin, les films, les séries, les trucs sur votre télé. Et depuis depuis qu'Alain m'a installé ça, moi je trouve ça vraiment super parce que je suis pas obligée d'aller dans la salle à manger pour regarder voilà, des séries et tout. Et je vous disais, je regardais jamais de séries. Parce que Alain, il n'était pas très pour. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, quand il travaille et que je suis toute seule dans ma loge, finalement, je peux m'en faire des séries. Donc, après, le bazar de la charité, je crois que j'ai commencé comme ça, le bazar de la charité. Après, Downton Abbey, ouais. Et là, je suis en train de regarder La cuisinière de Castamar. Je crois que c'est ça. C'est des films d'époque, c'est des séries d'époque. Et moi, j'adore ça. J'aime beaucoup les trucs d'époque, les vieux films. Ça me replonge, alors, pas dans mon temps, parce que quand même, j'ai pris de la bouteille, mais enfin pas tant que ça. Mais c'est vrai que moi, je suis hyper mordue des films anciens, quoi. Ça me parle. Je sais pas. Je vais jamais y arriver, je vous le dis. Alors là, c'est parti pour une vidéo blabla. Alors voilà, c'est ça, c'est donc le livret que j'ai fait. Et voilà, avec toutes la petite chaînette. Alors moi, ça me plaît bien, parce que j'entends des petites cloches comme ça de temps en temps. Et c'est pas trop bruyant. C'est pas bruyant, mais voilà. Donc Sylvie, pour en revenir à toi, tu vois, là, regarde ce que j'ai fait. Quand je te disais, je vais faire des dessins sur de l'aquarelle. Là, je me suis préparé des... Il y a beaucoup de soleil, j'allais dire. J'ai beaucoup de lumière. Alors, je vais essayer de la poser comme ça. Voilà. Et je vais mettre le côté... Ah, j'ai oublié. Tiens. Je vais mettre voilà. Les petits éclairages. Ah, j'ai pas mis la petite bougie à ma patounette. Bah oui, je lui ai mis une petite bougie enfin, vous savez, les fausses. Les fausses, parce que comme j'ai mes étagères, il ne faut pas foutre le feu non plus. Alors, donc, ouais, je disais... Sylvie, je me suis fait des languettes comme ça parce que je voudrais me faire des dessins de fleurs. Tu vois, je vais essayer. Alors, c'est des trucs que j'ai vus. Hein. Ah oui, il faut que je revienne aussi sur autre chose. C'est des trucs que moi, je vois sur qui défilent sur Internet, sur mes fils, que ce soit sur Insta, que ce soit sur quoi d'autre, Pinterest, enfin, plein de trucs. Moi, je puise, là, il y a des choses qui sont vraiment de moi, mais dans mes vidéos, je puise aussi, parce que moi, j'ai pas un cerveau suffisamment apte à vous balancer des créas enfin, de mon imagination. Je peux pas. Sinon, vous doutez bien qu'il n'y aurait pas beaucoup de vidéos. Hein.
Voilà. Donc, ça, c'est des languettes. Et là, je vais faire des fleurs. Voilà, des fleurs avec des pots. J'ai vu des trucs. J'ai essayé de commencer à en réaliser. Ça va, ça va. C'est bon non plus, mais ça commence. Donc, tu vois, là, globalement, sur mes feuilles de gesso, de gesso, alors je vais plus consacrer, tu vois, les pages où on voit le plus le journal derrière, quoique de moins en moins ça se voit quand même. De moins en moins ça se voit, mais je vais faire mes collages comme ça, tu vois, je vais faire mes montages. Je vais faire des montages comme ça. Je me suis coupé des languettes et puis je viendrai après coller mes feuilles d'aquarelle sur mon gesso, quoi. Et après, j'ai commencé à la mastir. Pensez-vous. Donc, alors, moi, je me teste. Hein. C'est des trucs que je chope dans mes magazines. Vous savez, depuis, je crois que c'est depuis l'été dernier. Oui, bien l'été dernier. Pas cet été-là, mais l'autre, où j'ai commencé à utiliser vraiment les magazines, les flyers, les choses comme ça, pour faire des découpes dedans, mes magazines Flo, Happiness et compagnie. Donc voilà, donc ça c'est un tamponnage, et puis après, plein de petits collages à côté, et puis voilà, des petits trucs comme ça, quoi. Je m'amuse, et c'est là vraiment que ça me permet d'utiliser la variété de découpes que j'ai fait déjà depuis, parce que je fais des découpes, je fais des impressions, je me prépare tout un tas de choses, je me les cale dans des petites boîtes, dans des petits étuis, dans des petits trucs, mais je me rends compte qu'in fine, je m'en sers pas. Enfin, je m'en sers pas, je les cale pas dans toutes mes réalisations, et ce qui fait que ça reste dans un coin. Et là, ce que je me suis dit, je veux vraiment essayer d'utiliser mes papiers, mes découpes, mes trucs, mes machins, mes bidules avant d'acheter et de réacheter. Et je veux me servir de ce que j'ai dans mes placards et dans mes tiroirs. Donc, après, je ne vous parle pas de choses, de matériel, de médium, de trucs comme ça. Ça, si j'en ai besoin, si j'ai envie de réaliser un truc un peu différent, voilà, et ben je vais acheter selon ce que j'ai besoin aussi. Hein. Je ne dis pas que je ne vais rien acheter, mais en tout cas, je veux puiser dans ce que j'ai déjà. Et depuis quelques temps, je suis très contente parce que, mis à part la vidéo Shane, le haul, vous allez le voir, je l'ai calé pour la fin de semaine. Donc, ne vous inquiétez pas, celle-ci, je vais la caler demain. Et puis voilà, mes autocollants transparents Etsy, je vous avoue que, mine de rien, j'en utilise quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, il faut que je refasse les stocks à chaque fois, quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment mon carnet, gros coup de cœur, c'est mon chouchou celui-là. Et puis voilà, cette souplesse, Nadine me disait, je pense à toi parce qu'en ce moment, elle est en train de faire un album et c'est très rigide. Donc, elle me dit, elle pense à moi. Donc, c'est vrai que, oui, moi, le rigide, j'ai un petit peu plus de mal. Je sais pas. C'est quand je tourne les pages, c'est moi cette souplesse. Il y a moi cette, voilà, ce côté rondeur, douceur. Et voilà, j'ai l'impression que sur des choses souples, je peux bouger ma tête pour me reposer. Alors, Tina, on était à toi, Tina. Donc, tu me parlais de ça. Voilà, de ça. Et j'ai oublié un truc. Voilà. Donc, je vous parle souvent de ma résine époxy. Donc, c'est elle. Voilà, le flacon est comme ça. Il est dans le vivier, hein, il se trouve dans le vivier. Et d'ailleurs, le vivier, je vous ai remis le lien dans la vidéo du carnet, là. Et sinon, c'est la vidéo numéro, je vais vous le redire après. Je vais rechercher tout de suite. Non, je ne peux pas parce qu'il faut que je repasse sur un autre écran. Je vous le dis. Il faut que j'y pense. Donc ça, c'est la résine époxy donc, qui catalyse sous une lampe UV. Et ce que je vous disais, c'est que là, l'embout, il est assez gros. Et quand je veux déposer de l'époxy sur mes découpes de papillons, notamment, c'est vrai que c'est un petit peu plus... faut faire attention. Je m'y suis fait parce que je le connais, mon débit. Donc, c'est vrai. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, moi, j'avais rempli un petit flacon qui était de base transparent.
D'accord? Donc ça, c'était des flacons que j'avais achetés sur Craftelier. Alors l'avantage, c'est qu'il est bien souple, ce flacon. Donc j'ai rempli, non pardon, première étape, j'ai juste pris un marqueur, un gros marqueur noir, et zig, 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 j'ai colorié tout mon flacon. Marqueur permanent, hein. Tac, 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 j'ai tout collé. Après, ce que j'ai fait, j'ai juste mis un petit washi par-dessus pour renforcer vraiment. Mais j'ai fait de façon à ce que, même au cul, hein, j'ai fait vraiment de façon à ce que la résine époxy ne voit surtout pas le jour. En tout cas, pas le soleil. Parce que ça peut vraiment détériorer vite votre produit. Ce qui serait quand même dommage parce que les résines époxy, des flacons comme ça coûte quand même, je crois, peut-être bien une vingtaine d'euros. Donc, on fait gaffe, quoi, hein. Et là, le gros avantage, c'est vrai, c'est que j'ai vraiment pu passer la résine très très finement. Et même si on a des découpes de mots, je t'ai vu d'ailleurs effectivement galérer avec ton Glossy Accent. Tina, elle a voulu passer sur un mot découpé. Du Glossy Accent. Et le Glossy Accent, c'est vrai qu'il a tendance à baver un petit peu en plus. Différemment de la résine époxy, ce qui est très agréable avec la résine époxy, c'est que vraiment, elle ne va pas s'écouler vite, voire même pas. Elle se maintient vraiment selon la façon dont on la pose. Donc, c'est vrai que je t'ai vu galérer avec ton Glossy et je ne suis pas forcément étonnée. Donc voilà, avec un petit embout comme ça, tout fin, on peut réaliser vraiment une belle dépose de résine époxy. Donc voilà, la résine époxy, c'est celle dont je vous parle. Moi, je l'avais acheté sur Amazon et ça, c'est le petit flacon que j'ai adapté pour déverser et diffuser ma résine beaucoup plus facilement. Dans la vidéo également, mais je vous l'ai mis dans le lien, dans la barre d'infos de la vidéo du carnet. Il pas bien, c'est qu'il y a de la colle et puis j'ai pas bien pu le faire, mais je vais y arriver. Donc le triple gloss que j'utilise, c'est celui-ci. Donc c'est de la marque Rayer. Voilà, c'est de la marque Rayer. Vous le voyez à l'envers, hein. Et ça, c'est vraiment le vernis. Donc c'est un vernis très brillant. C'est mon préféré également. Mais là, passé en couche épaisse, vraiment le résultat était top. Vraiment. Enfin, là, je pouvais être que contente. Je reviens vite fait sur la résine époxy. Quand vous l'utilisez, faites bien sécher. À partir du moment où vous allez toucher votre petit papillon, votre découpe, et que vous allez sentir que la résine est encore collante, ça glisse pas comme de l'eau sur les ailes d'un canard. C'est que votre catalyse n'est pas encore bien sèche. Voilà. Il faut vraiment, n'hésitez pas à repasser dans votre lampe à UV ou sous le soleil direct. Sous le soleil direct, généralement, ça fait pas un pli en 3 minutes. Soleil direct, ça catalyse et vous pouvez revenir dessus, c'est sec. À la lampe à UV, ça va être toujours un tout petit peu plus long. Donc, n'hésitez pas à rajouter 2-3 minutes à chaque fois. Et votre produit sera vraiment nickel quand vous allez pouvoir passer votre doigt ou votre main, zoom, comme ça. Voilà. Si ça colle, c'est que c'est pas sec. Retournez à la lampe ou au soleil. Le gel, enfin la résine époxy, quand vous en servez, vous avez toujours peut-être une petite sensation sur la main qui est collante, ou si vous avez malheureusement renversé un tout petit peu de résine sur votre plan de travail et vous voulez le nettoyer. Alors, ce que j'utilise, c'est soit de l'alcool ménager, citron, lavande, ce que vous voulez. Moi, je l'achète chez Leclerc, hein, à Leclerc. Donc, vous pouvez déjà nettoyer un petit peu pour obtenir un résultat vraiment super. Tadam! Donc ça, quand je faisais des ongles, ça m'est arrivé de faire des ongles en résine, hein, j'utilisais du cleaner dégraissant. Donc ça, vous pouvez le trouver aussi sur Internet. C'est dans les produits d'onglerie, quoi, en fait, hein. Donc, c'est du cleaner entretien, cleaner dégraissant. Voilà, ou un dégraissant. Ça peut être, c'est encore plus
Bref, c'est bien. Alors, Tina, je t'ai répondu. Patricia, elle me dit qu'elle est prise par le temps, mais t'inquiète pas. Alors, si vous ne commentez pas mes vidéos, mais ne vous en faites pas pour ça. Moi, et moi aussi, hein, quelquefois, quand je regarde des vidéos des copines, ben, je les regarde, je mets un like, mais quelquefois, ben, c'est vrai que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de commenter, mais je les regarde. Moi, le principal, même si vous likez pas les vidéos, m'en fous. Voilà, c'est c'est pas, je cours pas après ça. Alors, Sylvie, je t'ai répondu aussi. Domi, André. Merci pour ce partage créatif. Allez, hop, je like. Donc, Domi. C'est vrai que je devrais faire ça plus souvent, finalement, en fait. Je devrais faire ça plus souvent. Peut-être avec un tout petit peu plus de retard, mais finalement, je pourrais peut-être faire ça comme ça. Ah bah, vous me direz, tiens, Et puis, comme ça, je peux faire ça un petit peu posé n'importe où, même quand je suis pas à la maison. Alors, ma petite Dominique Gobert. Alors, elle me pose une question. Je vais essayer, mais je me disais avec le vernicole. Alors oui, parce que moi, j'ai utilisé de la colle acrylique Cléopâtre. Vernicole, j'ai peur que pour le coup, ça soit trop collant. Mais ça se tente. Hein. Moi, tu sais, là, je parierai pas. Peut-être que d'autres copines peuvent donner leur avis aussi sur le sujet. J'aurais un peu peur. Moi, j'aurais un peu peur. Parce que c'est moi le vernicole, je vais vraiment m'en servir vraiment pour une couverture, pour solidifier quelque chose. Là, je m'en suis vraiment servi pour faire un collage de masse, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai utilisé de l'acrylique hein, et non pas du vernicole. Mais. Et puis parce que le prix de revient est peut-être un petit peu moins cher aussi quand même. Alors, coucou, Domi, elle me fait coucou. Ah, mais ma nouvelle coupe de cheveux me fait gagner 10 mois. T'es mignonne. 10 mois, si tu peux pas savoir, comme 10 mois. 11, ça m'aurait gêné quand même, tu vois. J'adore ton humour, Domi. Mais tu déconnes. Mais oui, je le savais. Je le savais. Ma petite France Gervais, donc elle me dit qu'elle a adoré la vidéo et que les cheveux courts me vont très bien. Et ben je te fais des bisouilles aussi. Alex PDG, j'adore la collection. Ah ben oui, papier hibou champignon, piou piou piou. Pouvez-vous me dire où je peux la trouver? Eh ben Alex, tu sais quoi? Je vais te tutoyer. Tu me vous vois, mais je vais te tutoyer parce que c'est quand même beaucoup plus simple hein, pour moi. J'ai retrouvé, alors au miracle, ça m'a coûté quand même quelques petites minutes de recherche. J'ai retrouvé la collection Etsy Hibou, exactement toute la même sur Etsy. Donc c'est alors et là c'est pareil, je vais vous donner le nom de la vendeuse de chez Etsy, chez qui j'achète principalement mes collections, c'est Liana Scrap. Et la collection, elle s'appelle Woodland Story Botanical and Nature. Je vous la fais vraiment en version accent so British. Junk Journal, kit numérique imprimable. Et elle est à 4,08. 4,08. Alors, je me demande 4,08, mais quand tu en achètes plusieurs, je crois que tu as une réduc dessus. Et là, j'ai re-regardé ces papiers. Il y en a des super beaux. Il y en a des trop beaux. Liana Scrap sur Etsy à retenir parce que si vous voulez vraiment des collections vintage pour vos junk de qualité, c'est de la valeur sûre. Oui, je vous promets. Donc, je vais liker France, je vais liker Domi. Voilà. Et je vais liker Alex. Donc Alex, j'ai répondu à ta question. Et donc le lien se trouve dans la barre d'infos. Le lien de la collection. Alors, Nathalie Prodhomme. Alors, je n'ai pas eu ton mail. Tu me demandes si j'ai eu ton mail et non, j'ai pas eu ton mail, Nathalie. Donc, je sais pas. Je viens de regarder parce que j'ai répondu, je viens de répondre à Mylène. Et donc, je ne l'ai pas.
Voilà, et bon, pour l'instant, Norma me dit coucou Agnès et je te dis coucou Norma. Alors, Norma Silva. Donc j'en suis là des commentaires. C'est vraiment pas improbable. Je parle avec la main devant ma bouche, c'est pas poli. C'est pas improbable. Non, c'est bon, j'ai répondu à tous les commentaires pour l'instant. Que je revienne, que je refasse cette vidéo. Elle fait 25 minutes. Ça va aller, hein. Là, je vais également vous montrer ce à quoi je m'amuse quand j'ai trois petits bouts de temps. Et je m'amuse et c'est surtout que je prends de l'avance parce que je reçois de plus en plus de Mémoridex pour les échanges. Donc, je suis super contente. Donc, je vais essayer, moi, de répondre aux échanges tant que je peux. Je ne vais pas vous mentir. Je vais essayer de m'accorder un budget par mois de timbres. Parce que vous savez que les timbres, ça coûte... ça commence à faire chéro. Et imaginez-vous bien que si je reçois beaucoup de Mémoridex, ça va me faire un budget de fou, quoi. À moins de vous les envoyer par pigeon voyageur. Mais cela dit, ce serait peut-être possible. Mon beau-frère est colombophile, donc il a des pigeons et il fait des concours. Ça fonctionne. Et donc, je vais m'allouer un budget. Donc, je vais essayer de m'allouer un budget. Donc, c'est pas énorme, hein, mais peut-être 10-12 euros de timbres par mois. Ça me fait à peu près 10 envois par mois. Donc, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais pensez-vous bien que si j'ai des budgets de 50... Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, mais je suis obligée aussi de faire super gaffe à garder 20 grammes pour que ce soit juste une lettre verte à 20 grammes. Sinon, après, ça me fait exploser mon budget. Je ne peux pas me permettre. Je vous l'avoue franchement, je peux pas me permettre. Donc, voilà, par mois, je m'alloue ce budget-là et je trouve que c'est assez sage et chacun, voilà, recevra chacune votre tour. Et puis, donc, je me prépare mes petites enveloppes à l'avance. Donc, les premières, les filles qui ont reçu mes envois, elles ont déjà pu voir que je m'amusais à customiser. Oh merde, j'ai mis mon adresse. À customiser mes enveloppes. Et donc, je prépare ça. Je prépare mes Mémoridex à l'avance. Donc, je vous les ai présentées, hein, celles que j'avais faites. Et finalement, là, ce que je me fais aussi, ce que je me prépare... alors, les dessins, je les fais à la main. Hein. Je ne me fais pas suer. Hein. Je fais ça à la main. Là, je fais des tamponnages que je colorise après derrière. Ça, c'est une fleur que j'ai fait vraiment à l'arrache. Mais j'aime bien. J'aime bien parce que je les aime bien, mes enveloppes. Je les aime bien, mes enveloppes. Et puis, voilà, il y aura le petit mot qui va bien avec. Et quand je peux, j'essaie de glisser des petites choses. Mais donc, et puis, attendez. Ça va être vraiment la vidéo fourre-tout, hein. N'en voulez pas. Oui, donc je suis en train de continuer toutes mes découpes parce que j'ai reçu des messages suite à la réception des Mémoridex. Et c'est vrai que je suis un peu sortie de l'ordinaire de mon vintage pur et dur, même si ça y ressemble quand même un peu. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envoyé des petites Mémoridex que je vous avais montré avec des petites souris, des petits machins, des petits chiens comme ça, là. Moi, franchement, je suis super fan. Regardez ça, si c'est pas mignon, mais franchement. Et là, je commence à en emmagasiner un max. Et puis là, je vais essayer aussi de m'en faire avec mes petits gnomes. Bah oui, parce que les gnomes, c'est quand même vachement sympa. Et je vais en faire aussi sur le thème de l'automne. Et puis, non pas d'Halloween, hein, vraiment, mais c'est dommage. Voilà, elles sont vraiment trop chouki. Sur le thème de l'automne. Allez, est-ce que je stoppe là? Et j'attends de voir si j'ai encore un petit peu de commentaires. Mais par contre, si je veux la mettre demain, la vidéo, c'est vrai que ce sera peut-être... faudra que j'arrête au moins ce petit blabla ce soir. Allez, je vous laisse pour l'instant. Puis si j'ai besoin, je reviens. Ouais.
Voilà, alors, ce que je voulais aussi vous préciser tout à l'heure, je voulais absolument vous donner le numéro de la vidéo du vivier, parce que oui, pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, c'est vrai que je ne le précise pas forcément, je numérote toutes mes vidéos, parce que il est plus simple pour moi, comme pour vous, quand vous me parlez d'une vidéo, de vous donner derrière moi une référence, et cette référence, ça va être le numéro de la vidéo. Donc, quand j'ai besoin de vous faire retourner sur quelque chose où vous allez pouvoir trouver l'info que vous me demandez, je vous donne le numéro de la vidéo et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et tout à l'heure, je vous parlais du vivier. Donc, le vivier, pour les nouvelles également, c'est quoi? C'est un état des lieux quasiment, pas la globalité, mais quasiment de tout le matériel que j'ai dans ma loge et dont je me sers. Et je vous ai mis les liens. Les liens de où vous pouvez trouver ce que j'utilise à l'instant T, quoi. Alors, ce vivier, je vais le mettre à jour. Je vais le mettre à jour dès que je peux, dès que j'en aurai le temps. Mais quitte à faire une mise à jour, je vais la faire quand même pour quelque chose, parce que je galère un petit peu pour insérer mon PDF dans mes vidéos. C'est pas forcément si simple que ça. Et ça me demande, comme tout, hein, un petit peu de temps, et voilà. Donc, le vivier de Senga, c'est sur la vidéo numéro 186. Donc, vous allez sur cette vidéo, et là, vous avez un lien, vous avez un document, et vous cliquez sur ce document, et là, vous allez avoir, je crois qu'il y a une 13 pages de références et de liens. Je continue non, je continue. D'abord, je voulais rebondir sur un message que j'avais reçu sur les gnomes. Donc, je vais retourner dessus et je vais retourner sur le message. Alors, je ne l'ai pas du tout pris mal, mais je veux juste que les choses soient le plus claires possible et vraiment en toute transparence, parce que c'est, voilà, quelquefois, il ne faut pas... il faut pas se cacher derrière des choses. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais vous dire, ça me fait penser à quelque chose, c'est sur... alors, pourquoi... Ah oui, il faut que j'aille vraiment sur la truc. Donc, c'est une abonnée qui me disait: ah, mais j'ai déjà vu une vidéo sur la confection des gnomes, mais bon, si c'est en français, pourquoi pas. Donc oui, de toute façon, j'avais prévu de la faire en français, la vidéo, parce que c'est aussi à ça que je sers, c'est pouvoir vous traduire à ma façon des tutoriels qui ont été réalisés par des chaînes étrangères. Donc, c'est vrai que quelquefois, on essaie de reproduire quelque chose pour pouvoir vous l'offrir en version française. Donc, oui, effectivement, généralement, quand je fais quelque chose, je vais essayer de ne pas le faire en espagnol. Voilà. Mais ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est que, effectivement, je n'invente pas tout. Voilà. C'est autant, moi, ça ne me dérange absolument pas que l'on se serve de mes vidéos, même si une autre youtubeuse veut refaire la même chose que j'ai fait de ma propre invention, on va dire. Si elle veut le refaire sur sa chaîne, c'est même pas la peine qu'elle me demande l'autorisation. J'ai pas déposé de royalties. Voilà. La création, c'est un partage. Enfin, mes créations, ce sont des partages. Donc, tout le monde peut les réaliser, les adapter, parce que là aussi, on fait une forme de copiage, ça c'est sûr, mais qui est toujours réadapté à notre signature quelque part. La création qui va être vraiment pile poil, si peut-être en termes de taille, mais pile poil à l'identique qu'une autre youtubeuse, c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare. Mais nous, on est là en tant que propriétaire de chaîne pour vous donner du divertissement déjà, pour vous offrir de la compagnie, secondo. Tertio, c'est peut-être aussi pour vous permettre de trouver des idées. Certes, on est sur YouTube ou Pinterest ou
ou Instagram très très régulièrement, mais de là à voir tout ce qui se fait, bah non. Donc on est là aussi pour relayer des choses, quoi. Il y a des filles qui ont vraiment de très très belles idées, et quelque part, ce serait peut-être un petit peu ballot de pas les faire. Donc moi, pour vous donner de la matière, c'est vrai que je le fais en vidéo. J'ai fait ce choix, et j'espère que personne ne m'en voudra d'essayer de vous refaire, voilà, des choses que j'ai vues, qui me paraissent tellement intéressantes. Je me dis, moi, au fond de moi, il faut que je leur montre, ce qui existe. Voilà. Donc, je ne l'avais pas du tout pris mal, mais je voulais quand même vous faire cette petite précision qui était pour moi essentielle. Alors, pour en venir aux commentaires, là plus dans leur globalité, non pas que sur le livret, mais surtout. Donc Marie-Robert, donc comme ça je vais pouvoir vraiment vous parler en même temps. Non, franchement, je trouve ça vraiment pas mal de faire des retours, des réponses voilà, oralement. Comme ça me permet vraiment aussi de vous mettre à l'honneur. Donc Marie-Robert. Marie-Robert qui me dit qu'elle est très fan de la chaînette avec les breloques, donc du petit livret, et que la couverture est magnifique. Ben, je te remercie beaucoup, Marie. C'est très gentil. Et je te mets un petit cœur. Voilà. Virginie Capel, adorable gnome. Merci Agnès. De rien, Virginie. J'espère que tu vas bien. Nicole Ross, fabuleux. J'avais repéré et enregistré ces gnomes sur Pinterest, ben voilà. Merci d'avoir testé pour nous, bravo. Ben voilà, c'est exactement, tu vois, j'avais pas vu ton commentaire, mais c'est exactement ce à quoi je faisais référence là tout à l'heure. C'est que, ben voilà, on est là aussi pour ça. Après réflexion avec beaucoup de patience, du fil de coton de bons yeux et des doigts de fée, en fabriquant un anneau de cartonnette de 3 cm de diamètre sur 1,5 de hauteur, on doit pouvoir en confectionner façon charme. J'y avais pensé effectivement en petite version. Mais alors par contre, faut pas sûr que j'ai le courage de m'y coller à cette version-là. Eh ben, tu sais quoi, moi j'y avais pensé et je me suis dit, on en avait parlé même avec Alain, parce qu'il m'avait dit qu'il aimerait bien en avoir un dans sa voiture, et je me disais, mais t'en veux un plus petit du coup? Il me fait, bah non, je sais pas. Et c'est de là où la réflexion avait mûri derrière. Allez, je te mets des petits cœurs. Bricole 83. Ah, deux gnomes sont faits chez toi. C'est bien, c'est cool. Merci de ton aide. Scrap bisous. Moi aussi, je te fais des bisous. Bricole 83. Ensuite, Séverine. C'est mignon, mais je préfère quand ils ont des yeux, les gnomes. Ah, alors, figure-toi que c'est mon papa et même Alain, qui me dit, bah, tu leur fais pas des yeux, tes gnomes? Eh ben non, parce qu'en fait, quand tu regardes les gnomes, eh ben tu vois jamais les yeux, hein, parce qu'ils sont cachés derrière le bonnet, quoi, en fait. Donc, mais, Séverine, libre à toi de faire des petits yeux à tes gnomes, hein. Bah alors là, vas-y, lâche-toi. Mais c'est vrai que ta réflexion est pertinente, parce que j'ai eu exactement les mêmes retours vis-à-vis d'Alain et de mon papa. Cathy, elle me dit que c'est intéressant et je te remercie. Cathy Lopopola. Bricole qui me dit vite, faut que j'aille chercher de la laine. Bah oui, et moi aussi. Moi aussi, d'ailleurs, je vais essayer d'aller à Centracor ce soir pour aller m'acheter de la laine rouge, parce que j'en avais vraiment une toute petite, un fond de pelote, et je voudrais vraiment la trouver plus épaisse. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Félie m'a partagé les créations qu'elle avait faites avec les gnomes façon shabby. Mais alors, mais si vous saviez comme c'est trop mignon. Elle a utilisé aussi une laine assez spéciale, et elle a même trouvé un truc pour se faciliter la vie. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà pour tous les commentaires. Donc là, ça y est, je pense que je suis à jour maintenant. Et figurez-vous que tout à l'heure, je suis allée sur Etsy et que j'ai vu des collections. Je vous l'avais dit tout à l'heure, mais je suis allée refouiner après. De toute beauté. Mais franchement, de toute beauté. Voilà. Alors, je réponds à une question de Hélène. Hélène CL. Parce que Hélène m'avait posé une question. Elle me demandait où j'achetais les applicateurs d'encre.
Donc Agnès a lu trop vite, Agnès a mal répondu. Donc moi je pensais qu'elle me parlait des distress. Donc je lui dis bah, les distress, tu peux les trouver dans toutes les boutiques de scrap. Et là elle me renvoie une réponse en me disant bah, excuse-moi, je me suis peut-être mal exprimée. Non, c'est moi qui ai mal compris, Hélène, ne t'inquiète pas. Donc tu voulais juste savoir où tu pouvais acheter les applicateurs d'encre. Donc tu me parles de ça. Je pense que là, cette fois, j'ai bien compris. Donc, ceci, et puis avec les petits applicateurs qui vont bien derrière. Donc, ce que j'ai fait pour toi, j'ai répondu à ta question. Je viens de te rediriger, enfin, de te donner un lien de la boutique Craftelier. Alors, c'est en ce moment peut-être assez intéressant dans le sens où il y a 20% actuellement dessus. Ils étaient, ouais, 20%, ils étaient à 6, ils mettent 20%. 6,99, ils viennent de passer à 5,59, si, effectivement. Donc, voilà, mais je voulais quand même, par acquis de conscience, aller voir sur le site de Carglass, parce que, bon, Craftelier, évidemment, il va falloir que tu fasses une commande assez conséquente si tu veux pas payer de frais de port. Tiens, d'ailleurs, les frais de port, ils sont à combien chez Craftelier? Si j'essaie de mettre ça au panier, admettons, et que je valide une pseudo-commande. Alors, je vais vous dire ça en même temps, les frais de port chez Craftelier. Si je fais commander, si je fais commander, ça mouline, hein, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de réseau. Ah, ouais, il fallait que je me connecte. Ah, fallait que je me connecte d'abord. C'est vrai que si je ne me connecte pas... oh, ça fait longtemps. Attends, je sais même pas si je vais avoir mis les bons mots de passe. Mon Dieu que c'est long. Alors, si... J'ai combien de frais de port? Option disponible pour une livraison entre 5 et 6 jours. 5,95 de frais de port. Voilà. Et par contre, chez Carglass, je voulais regarder. Alors, chez Carglass, si je tape applicateur. Alors, les applicateurs, ils sont à 8,50. Ah oui, quand même. Ah non, alors attendez, ça c'est les applicateurs. Si. Oui, mais encre à alcool, c'est pas les bons. C'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là. Ah, ils n'ont pas d'applicateur à distress chez Carglass. Applicateur distress. Non, je les vois pas. Applicateur à alcool, mais pas applicateur à distress. Bon, bah voilà. Alors après, tu as la Fée du Scrap, tu as tellement de sites. La Fée du Scrap. Admettons. À combien ils les vendent? Alors, si je fais applicateur, c'était peut-être pas maintenant qu'il fallait que je le fasse, ça, mais d'encre à alcool. Pourquoi il me parle toujours de... de toute façon, tu peux à la limite acheter l'applicateur et puis après acheter les mousses. Hein. C'est ce que tu peux faire. Ouais. Ouais, ça reste quand même chez Carglass, chez Craftelier, peut-être le moins cher. À vérifier. Hein. Par contre, là, je suis en train de voir un module pour encre distress sur le site de la Fée du Scrap. Ah ouais. Ah, ils sont pas mal. Hein. Ah oui. 13,90. 13,90, un module pour encre distress. Il est pas mal, il est vachement bien foutu. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Hein.
Et alors, il y a combien de places dans... Ah, j'aimerais bien vous le montrer. Mais je vais pas pouvoir, ça va pas être... je l'ai perdu. Applicateur. Ouais, 13,90. Il y avait quand même pas mal de rangements dessus. Oh, si on n'accepte pas les conditions, mais qu'est-ce que c'est galère. C'est vrai, hein. Oh là 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 là. Alors, où est-ce que j'ai vu le petit meuble là? Ah, voilà. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y a 14 rangements quand même pour 13,90. Ah, c'est sympa ça. Ça me tente bien. Faut que je lui trouve de la place. Ah, je vous jure. Bon, Agnès, hop, on arrête de babasser pour rien dire. Donc, ici, j'ai répondu. Voilà, à Hélène. Et c'est pas mal. Alors, il va être temps de terminer cette petite vidéo parce que la pause déjeuner de Senga est terminée. Enfin, là, voilà, il est 13h30. Donc là, il faut vraiment que je termine. Je vais essayer de faire vite et je vais reprendre mon boulot. Donc, je viens d'aller manger un tout petit morceau. C'est vraiment à l'arrache, hein. Oh, ces moments, ces journées, elles passent tellement vite, tellement vite, tellement vite. Donc, je reviens tout petit peu pour voir s'il n'y a pas de derniers commentaires. Hop, voilà, les commentaires. Ah si, oh, j'en ai. Alors, de Sylvie Lançon, qui me dit « Tes créations sont toujours très réussies, tu es patiente et créative. » Mais je pense qu'on est toutes dotées d'une certaine dose de patience, parce que je pense que si on se lance dans le scrap, c'est que, voilà, on est alimenté quand même de cette passion, enfin, non, pardon, on est alimenté d'une certaine patience, et je pense qu'elle nous tient bien, et heureusement. Donc, Sylvie, merci pour ton commentaire. Ida, alors Ida qui me dit, j'ai regardé la série Downton Abbey et elle a adoré. Ah bah oui, moi aussi. Et tu as aimé la série Virgin River. D'accord, ok. Je ne connais pas, mais je vais garder ton petit conseil. Et je te suis depuis le début et je voudrais te demander pourquoi ton pseudo Senga Scrap Manderley, si ce n'est pas trop indiscret. Alors, ben, ça, Ida, je l'ai déjà expliqué, mais t'inquiète, c'est pas grave, je vais le refaire. Senga Scrap Manderley, Senga, pourquoi? Parce que c'est le prénom inversé d'Agnès. Voilà, toutes les lettres inversées, c'est Senga. Et Scrap, comme Scrap, et Manderley, parce que ma maison s'appelle Manderley. J'ai baptisé ma maison Manderley parce que j'avais adoré un livre qui s'appelait Rebecca, et dans laquelle donc c'est Daphné du Maurier, oui c'est ça, qui avait écrit ce bouquin Rebecca, et dans cette histoire, c'est l'histoire d'une grande demeure qui s'appelle Manderley. Et quand j'ai construit ma maison, j'étais toute seule, j'étais célibataire à l'époque, et je m'étais dit, cette maison, je l'appellerai Manderley. Donc voilà, Senga, Scrap, et ben un Manderley. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi pour moi de faire des petits rappels, et c'est bien de me poser la question, parce que pour toutes les personnes qui sont arrivées récemment sur cette chaîne, elles peuvent se poser la question, bien sûr, et c'est tout à fait normal. Donc, en voici la réponse. Gros bisous à toi, Ida, et merci également pour ton commentaire. The le like. Françoise Dillet, bonjour, amusant. Moi, je regarde tes vidéos en crochetant. Ouais, mais vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, non pas de les suivre pas à pas, parce que quelquefois, c'est pas la peine. Et il suffit juste quelquefois de regarder la fin directement, et puis bah, d'essayer de trouver dans la vidéo des petits moments qui peuvent vous intéresser pour réaliser votre création, ou tout simplement pour avoir un bruit de fond, comme moi je fais très très régulièrement. Non pas qu'en scrapant d'ailleurs, en faisant de la cuisine, en prenant mon bain ou ma douche, et ou en repassant également. Enfin, souvent, je suis les youtubeuses de cette façon-là. Donc, voilà, Françoise Dillet. Alors, Marie-Claire, copain, coucou, trop beau le bazar de la charité. Mais je te confirme, j'ai dit à Alain, d'ailleurs, enfin,
je lui ai dit que c'était vraiment très très bien. Il m'a dit, je n'en doute pas, et je me demande s'il n'est pas quand même un petit peu intéressé pour la regarder. Mais bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Dominique, ben, j'avais déjà répondu pour le vernicole, donc j'avais pas liké, c'est pour ça que le commentaire réapparaît, et j'avais pas liké non plus celui-ci. J'ai reçu une Memoridex de... Là, tout à l'heure, là, elle vient de me choper le courrier dans la boîte aux lettres, parce que comme il tombait des cordes, et moi j'étais en sauson, donc j'ai dit, tu peux aller à la boîte aux lettres, s'il te plaît. Merci mon chéri. Et donc, qui me vient de Mylène. Mylène. Donc, elle m'a fait une super Memoridex. Merci pour l'enveloppe et le timbre. Bah, écoute, fallait pas. C'est très gentil. Voilà, j'ai mon enveloppe avec mon petit timbre pour renvoyer la chose. Donc, bah, comme j'en ai des prêtes, bah, je pense que ça va pas tarder. Je vais juste, moi, je vais la customiser, ton enveloppe. Comme ça peut être sympa. Et elle m'a fait une belle... ouais, alors évidemment avec les couleurs d'automne, hein, avec le lapin et les champignons. Elle est vraiment super chouette. Et au dos, alors j'ai une petite épingle gourde avec voilà, une petite breloque feuille. Et puis derrière, elle m'a mis ses coordonnées et tout dans une petite enveloppe là comme ça. Après, elle m'a mis une petite carte. Alors sur l'enveloppe, elle me disait pas nécessaire de l'ouvrir en vidéo, fais comme tu veux. Il ne fallait pas me poser la question. Parce qu'elle est tellement mignonne, elle est voilà, elle est dans les tons orangés avec les champignons de cette époque-là, on s'en passe pas. On s'en passe pas de ces cartes-là. Donc je ne peux que la montrer. Et petit détail, hein, elle a fait ses champignons en relief, non pas le pied, mais la tête du champignon, un petit peu avec des mousses derrière, ce qui donne un petit relief, et c'est vraiment très très joli. Donc je te remercie beaucoup beaucoup Mylène. C'est vrai que bah, c'est toujours très très intéressant de recevoir vos Memoridex, surtout avec vos coordonnées derrière. Ça je vous cache pas, parce que ça reste pour moi quelque chose de très 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 pratique. Et puis c'est pas grand chose à faire. C'est vrai que c'est pas grand chose. Moi je l'ai fait en série, comme je vous le disais. Agnès, arrête de papoter, va bosser. Je vais pas pouvoir faire autrement. Il va vraiment falloir que je vous laisse. Allez, on coupe. Dites-moi si toutefois répondre aux commentaires de cette façon-là, ça vous plaît plus qu'un écrit, parce qu'on dit souvent les écrits restent, hein. Mais pour moi c'est très agréable de le faire de cette façon-là, parce que c'est vrai que je peux plus m'exprimer et peut-être mieux vous expliquer. Donc voilà, et puis bah, je reviendrai sur vos commentaires éventuellement si vous m'en posez sur cette vidéo. Enfin bref, voilà, hein, comme on dit. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mercredi, et moi je vais bosser parce que la France n'a pas besoin de moi, mais mon patron, oui, ça c'est sûr. Gros bisous, à tout bientôt, ciao.